Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous présenter un nouveau tarot qui n'est pas tout à fait nouveau puisque il est déjà sorti, ça fait je crois 2 ans, je regarderai la date. Là, celui-ci, je vais vous le présenter en anglais, mais il existe en français. Donc, c'est le tarot de la forêt enchantée de Lunea Wisterstone et Merella Alwood. Alors, excusez-moi pour mon anglais, hein. Vous savez que mon anglais et moi, ça fait 2. Donc, bien sûr, je ne vous lirai pas ce qui est écrit sur le livre, ni dans le livre, ni sur la boîte. Voilà, j'arriverai à le dire. Alors, c'est aux éditions Lennely et Levely, ou bien ça se prononce, ouais, Levely. En tout cas, il est magnifique. Vous allez voir, c'est un jeu splendide. Alors, il arrive dans un joli coffret aimanté sur le côté. Donc, derrière, bien sûr, on a un joli texte avec quelques photos qui représentent le jeu. On va l'ouvrir. Donc, l'intérieur de la boîte est magnifique comme le livre. On a un joli petit ruban jaune paille pour enlever le jeu et regardez, on retrouve l'as de coupe à l'intérieur. Donc la boîte est splendide, hein. Très très belle. Donc il n'y a pas de petit pochon. Alors, avant de regarder les cartes, on va regarder ce magnifique livre. Je vais vous en parler un petit peu, malgré que je ne vous lirai pas ce qui est écrit, hein, puisqu'il est en anglais. Donc, si vous parlez anglais, si vous lisez anglais, forcément, vous allez vous régaler. Hein, parce que le livre, bah forcément, il est complet, il est super bien illustré. Vous allez voir ça. Donc, on va l'ouvrir. Alors, moi, j'ai remarqué qu'il se décolle un petit peu ici. Regardez les illustrations. Donc, c'est du papier glacé, brillant, magnifique. On a un mot de l'auteur, un mot de l'illustratrice. Regardez-moi ça. Donc, là, ici, c'est l'élan blanc. Hein, c'est la carte qui représente le fou. Donc, encore un petit mot de l'auteur et de l'illustratrice. Ici, on retrouve le 3 de Pentacle, regardez. Donc, à chaque fois, vous allez avoir une représentation de la carte en grand. C'est pour ça qu'après, on va regretter d'avoir des cartes petites, parce qu'il est tellement beau, ce jeu, qu'il aurait été fait comme un oracle, ça aurait été super. Donc, on a un petit sommaire assez court ici, qui nous parle des arcanes majeurs et mineurs. Donc, regardez, très beau. Hein? Alors, une introduction ici, on commence par le diable, qui est plutôt beau. Hein? Alors, on va nous expliquer donc comment se servir de ce jeu-ci. On nous explique également que les cartes, les arcanes ont été renommées. Donc, par exemple, traditionnellement, le fou, on va l'appeler l'élan blanc. Le magicien, l'enchanteur, la grande prêtresse, la femme sage et ainsi de suite. Hein. Idem pour les arcanes mineurs. Donc les bâtons, ils vont s'appeler les spells, les coupes, les visions, les épées, les challenges et les pentacles, les boons, si je prononce bien, bien sûr. Hein. Donc bien sûr, après, il faudra traduire tout ça. Alors, ensuite, on a quelques questions fréquentes à traduire également. Donc, moi, généralement, je vais sur Google Photos. Je prends en photo et j'ai la traduction de suite. Donc, c'est assez facile, c'est simple. Sauf que là, la traduction, pour moi, elle est minable. Voilà, il y a des phrases complètement incohérentes. Il y a des mots qui arrivent en plein milieu d'une phrase qui n'ont rien à faire là. Le texte, c'est un peu méli-mélo. C'est pas clair du tout, c'est pas compréhensible du tout. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour ceux qui débutent et qui veulent se servir de ce tarot-là. Je pense que vous allez avoir besoin d'un autre livre à côté pour mieux le comprendre. Hein. Maintenant, pour ceux qui parlent en anglais, bon, bah là, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, comment vous allez utiliser ce jeu? Donc là, on vous explique que le tarot de la forêt enchantée est basé sur les contes de fées et sur le folklore aux légendes arthuriennes, bien sûr. Et que vous pouvez également stocker votre jeu donc dans un joli pochon, si vous voulez, et que vous pouvez y associer des pierres de lithothérapie, donc de l'agate, de l'aventurine, du jade, en tout cas des pierres vertes qui viennent ici rappeler le côté de la nature. Vous pouvez sinon
mettre par exemple une petite pomme de pin, quelques feuillages, quelques branches d'arbres coupées en petits morceaux, quelques feuilles de sapin par exemple, hein. Tout ça pour améliorer l'énergie du jeu, hein, et pour apporter une énergie naturelle en lien bien sûr avec la forêt. Donc ensuite on va passer donc aux arcanes majeurs. Donc on commence avec l'élan blanc qui correspond au fou. Donc on a un texte ici qui correspond donc à la carte, hein, et on a deux petites phrases assez courtes sur l'interprétation de la carte à l'endroit et la carte à l'envers, hein. C'est vraiment succinct, hein, donc c'est pour ça si vous commencez, je pense que vous aurez besoin d'un autre livre, hein. Donc là, on retrouve l'enchanteur, hein, donc vous voyez comme les illustrations sont magnifiques. Il y a beaucoup de petits détails, hein, il y a beaucoup de verdure, bien sûr, hein. Regardez comme il manipule les énergies, hein, tous les livres ici, les petites potions, les petites bouteilles. Il est superbe, hein. Superbe, superbe. Donc je vous montre quelques cartes parce que ça va être comme ça pour toutes les cartes, hein. Donc ici, on a par exemple le pape, hein, regardez. C'est magnifique, hein. Donc, pareil, hein, un grand texte et une toute petite phrase seulement concernant l'interprétation. Donc, les amoureux. Ensuite, on va retrouver ici le pendu qu'on appelle la suspension, hein. Donc, on dirait qu'il est figé ici dans de la résine à l'intérieur d'un arbre. C'est pour ça que ça doit être intéressant à lire, hein. Donc là, regardez, la tempérance, c'est la forge, avec tous ces nains ici qui travaillent, hein. On voit qu'il y a bien cette ambiance ici de partage également, hein. La foudre, regardez. Oh, il est superbe ce jeu, aussi bien en couleur qu'en dessin. Vraiment, l'illustratrice, elle est splendide, hein. Regardez cette lune qui se reflète ici dans une mare avec ses petits lièvres. C'est vraiment très très joli. Et puis en dernière carte, donc le 21, donc la carte du monde, hein, on voit que le cerf blanc, il se retourne et il prend son envol, hein, il se dirige vers de nouveaux horizons. C'est pour ça qu'il doit être très très intéressant à lire, pardon. Donc on va passer ensuite aux arcanes mineurs, hein. Donc là on commence avec ici donc un as est un allié magique, des outils à utiliser dans votre quête. Donc là, on retrouve l'as de bâton, avec bien sûr ce joli dragon. On a l'as de coupe ici. Ensuite, on va avoir donc l'as d'épée. Regardez, comme il est magnifique. Et on va avoir ensuite l'as ici de pentacle. Donc, ça va être pareil pour les deux, hein. On va retrouver à chaque fois la suite des deux, la suite des 3, des 4, des 5 et ainsi de suite, avec bien sûr à chaque fois les cartes reproduites en, blanc, en grande, hein. En grande carte. C'est vraiment magnifique. Regardez, ce 9, ce 8 d'épée. Et puis, voilà pour les arcanes mineures. Donc, c'est pareil, hein, on retrouve un grand texte ici sur l'illustration, hein, et puis une petite phrase pour l'interprétation. Alors, ensuite, on va avoir... À la fin, on va retrouver donc... ça va être pareil pour les personnages... de cours. On va avoir donc les quatre enfants, les 4 cavaliers qui correspondent bien sûr voilà, aux cavaliers. On va retrouver ensuite les 4 reines, les 4 rois, hein. Et puis ensuite on va avoir quelques tirages. Donc on a le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes avec 2 questions ici différentes, un autre tirage en 6 cartes, qui, quoi, quand, où, pourquoi, et le message, et puis un autre tirage ensuite en 12 cartes, qui doit être assez intéressant à faire, mais que je n'ai pas encore fait, hein. Il faudra que je traduise les questions, et puis ensuite on a quelques ici pages blanches pour marquer ici, noter en tout cas vos tirages, et quelques annotations, hein, que vous avez envie ici de rajouter concernant les cartes. Donc de très jolies pages.
Voilà pour le livre, il est superbe le livre. Hein. D'ailleurs, je crois que je vais même me l'offrir en français parce que c'est vraiment dommage d'avoir un si beau jeu et puis ne pas pouvoir le lire. Donc moi, c'est ma fille hein, qui m'avait fait ce beau cadeau pour Noël l'année dernière. Donc voici les cartes. Donc elles sont pas très grandes, hein. C'est vraiment la taille d'une carte de tarot basique, sauf qu'elles sont un petit peu plus larges. Moi j'aurais aimé les avoir comme un oracle, vraiment. Donc de très belle qualité. Voici le dos, magnifique. Elles sont brillantes. Hein. Ici donc elles sont blanches, il n'y a pas de dorure. Vous allez pouvoir les colorer comme vous le souhaitez. Hein. Et puis donc on va regarder les cartes. Donc là on va commencer donc par les arcanes mineurs. Donc le roi de vision ici c'est les coupes. Donc là on a le roi de coupe. Ici on a la reine de coupe. Donc vous voyez ici c'est une sirène. Là ici pareil ça doit correspondre au cavalier. Les valets ce sont des enfants. Là c'est cette petite fille. Donc on a l'as de coupe, hein, superbe. On a le 2 de coupe. Le 3 de coupe avec ses ours qui s'amusent, très mignonne. Le 4 de coupe, hein, quand on a tendance à s'ennuyer. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Celle-ci, je ne sais pas si elle ne me fait pas penser un peu à Alice au pays des merveilles, quand elle est allongée auprès d'un arbre et qu'elle lit un livre. Ensuite, on a le 7 de coupe, hein, vous voyez, avec toutes ces illusions. Hein. Le 8 de coupe, magnifique. Il est très féerique, très basé sur la magie, bien sûr, hein, sur le folklore arthurien, sur les fées, sur les elfes, sur le petit peuple également. Hein. Le 10 de coupe. Ensuite, on va passer donc les spiles, c'est les bâtons. Donc là, on retrouve le roi ici de bâton. Hein, on voit qu'il manipule ici les énergies. La reine de bâton. Ici, on a donc l'enfant qui correspond au valet. Ici, on a la reine. Ou le cavalier, je ne sais pas, la cavalière. Il va falloir que je regarde. Ici, c'est le 10. Magnifique. Hein. Ici, on a le 9. Regardez le 8. Oh. C'est vraiment dommage. Regardez avec le petit peuple. Le 7 ici de bâton. Avec ses petits nains et le dragon. On est vraiment en lien avec le petit peuple. Hein. Ici le 5. Donc c'est un tarot qui pourrait très bien s'associer avec un oracle sur les fées, sur les petits peuples, sur la magie en tout cas. Peut-être un oracle qui pourrait très bien s'associer avec celui-ci, par exemple. Je n'ai pas essayé, mais j'essaierai. Je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. C'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Je vous mettrai en barre d'infos le lien où j'ai présenté ce jeu-ci. Je pense que ces deux jeux pourraient très bien s'associer parce que au niveau des illustrations, ils sont vraiment similaires. Donc là, c'est l'as de bâton. Hein, regardez comme il est beau avec ce dragon. Ensuite, on va passer, c'est le Keeper Challenge. Donc là, c'est le roi d'épée. Ici, on doit avoir donc le cavalier sans doute, avec cette armure. Hein. Regardez la reine d'épée. Elle est magnifique. Ici, donc, on a l'enfant. Hein. Ensuite, on a le 10, quand on est accablé. Quand on a peur, on voit qu'il se cache ici à l'intérieur de l'arbre. Ici, on est vraiment angoissé, hein, avec le 8. Avec le 7, regardez ces beaux renards hein, qui s'en vont. On s'est fait voler, on s'est fait avoir, on s'est fait trahir. Hein. Ici, on a le 6. On a le 4 d'épée ici avec ce grand géant. On a
Ah non, c'est le 5, pardon. Le 4, le 5 ici, d'épée, et le 4. Ici, on a le 3. Hein, on voit cet homme ici. Donc, ça doit être... les épées doivent être en lien avec le conte Hansel et Gretel. Vous savez, quand le père, on voit qu'il est malheureux d'abandonner ses 2 enfants dans la forêt. On a ici le 2. Et regardez, l'as, il est magnifique. Ça, c'est l'as d'épée. Splendide. Donc, ensuite, on va avoir le roi des boules, c'est le roi de Pentacle. On commence. Ici, on a la reine. Seeker, ouais, je pense que c'est la reine. Weaver, ici, Weaver, je ne sais pas. En lien avec les cavaliers, en tout cas. Ici, on a donc l'enfant. Hein. Donc, vous voyez, on voit ce personnage qui est prêt à croquer la maison faite en pain d'épices, hein, dans le conte de Hansel et Gretel. Ici, on a le 10. On est toujours dans les pentacles, hein, avec le 9. Ici, le 8. On a le 7, magnifique, avec ses petites maisons. Une petite maison de lutin. Le 6. Le 5. Elle est belle, cette carte aussi, je trouve. Il y a des cartes émouvantes. Le 4. Regardez le 3. Regardez tous ces petits détails. On a un petit chaudron, une plume, des petits papiers. On a le corbeau, on a des plantes. On a une marmite. Super. Le 2. Et voici l'as ici de Pentacle, avec cette grenouille. Donc ensuite, on va passer aux arcanes majeurs. Je les mets là. Donc ici, on a le monde, avec l'élan blanc ici qui s'éloigne. Hein, il est prêt à traverser ici, à se lancer vers de nouveaux horizons. On a la carte du jugement avec tous ces animaux réunis. On a la carte du soleil. Hein, on voit que ce soleil, il est lumineux. On a la lune. On a la carte de l'étoile, avec un ciel étoilé magnifique. Alors la foudre, superbe. Le diable, qui est très beau aussi. Hein. Ici, la carte de la tempérance. Regardez la carte de la mort. C'est un loup, hein, un loup avec des yeux vraiment, vraiment brillants. Regardez le pendu, ici c'est la suspension. Ici, en 11, donc on va retrouver la carte de la justice ici avec cet homme. C'est le chasseur. La 10, magnifique, la roue. Ici, l'ermite, regardez, c'est un blaireau hein, qui est dans son cocon. Regardez, il est bien dans son feu de cheminée, devant son feu de cheminée avec son livre, dans sa maison. Regardez ici le 8, donc là, ici, c'est la carte de la force qui est associée au conte du petit chaperon rouge, magnifique. Ici en 7, c'est le chariot avec toutes ses fées. Je ne sais pas les autres contes, hein, comme je n'ai pas traduit le livre. Ici, l'amoureux, les amoureux. On a ici, bien sûr, qui est associé au pape. Hein. Ici, on a l'empereur, hein, avec le lord de la forêt. On a ici la mer verte, hein, l'impératrice, très maternelle, la femme sage, la grande prêtresse, hein, qui fait de la voyance d'ailleurs, avec des éléments de la nature. On a ici l'enchanteur, hein, qui correspond donc au magicien, superbe. Et puis, on retrouve ici notre fou, hein, l'élan blanc. Donc, vous voyez, au début, il commence et puis à la fin, il se retourne, il s'éloigne, hein, il commence une nouvelle vie, un nouveau chemin s'ouvre à lui. En tout cas, il est magnifique ce jeu. Moi, je vous le dis, je vais regarder pour le trouver en français parce que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir lire l'histoire, le livre qui doit être aussi très intéressant, mais malheureusement à traduire très difficile.
Voilà, j'espère que cette présentation donc vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également. Si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas, pourquoi pas, si vous l'avez, à essayer de l'interpréter en prenant une carte d'oracle ici, de l'oracle des fées et des lutins, qui va très bien s'associer également avec ce tarot. Voilà, et je vous mets en barre d'infos le lien pour retrouver cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. En tout cas, merci de votre écoute, de votre présence. Ça me fait très plaisir, ça me touche énormément. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!